Je suppose que pour cette vidéo, vous avez déjà installé un navigateur Internet, votre éditeur EWAMP ou MAMP ou LAMP en fonction de votre système d'exploitation. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, surtout pour l'éditeur, moi j'utilise Visual Studio. Donc pour l'installer, c'est simple. Vous pouvez aller sur Internet, il suffit de taper Windows, non, Visual Studio, bien download, tout simplement. Voilà, download Visual Studio Code. Et vous cliquez sur le premier lien. Voilà. Et il suffit de cliquer maintenant sur ce lien et puis vous avez euh, Visual Studio Code qui sera téléchargé. Voilà. Donc, une fois le téléchargement terminé, vous allez constater que moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous allez dans téléchargement et puis vous allez trouver, voilà, Visual Studio Code. Vous double-cliquez pour lancer l'installation. Ce n'est pas du tout compliqué. Et si quelqu'un a un problème lors de l'installation, il peut laisser un commentaire. Maintenant, pour ce qui concerne WAMP, souvent on peut avoir des problèmes lors de son installation. Donc, on procède de la même façon. Vous pouvez taper par exemple download, download WAMP server. Voilà, WAMP server. Vous prenez le premier lien. Voilà, une fois sur cette page, vous allez bien regarder, vous allez trouver le lien qui va vous permettre de télécharger WAMP Server. On va voir où est le lien, où est le lien, où est le lien de téléchargement. Je pense que ça doit être dans le téléchargement. Voilà, maintenant vous cliquez sur WAMP Server 4 bits et là vous tombez sur ce formulaire qui va vous permettre de remplir les informations. Pas besoin de le remplir, vous cliquez tout simplement sur passer au téléchargement direct. Donc vous cliquez sur ça et le téléchargement va se lancer. Donc vous attendez un peu, normalement ça va démarrer. Voilà, donc le téléchargement a commencé. Donc vu que moi je l'ai déjà installé, je n'ai pas besoin de le télécharger. Donc vous allez laisser terminer. Et une fois le téléchargement terminé, maintenant vous pouvez lancer l'installation. Voilà. Voilà l'aide que je peux vous apporter par rapport à l'installation de votre éditeur Visual Studio et puis de téléchargement et installation de WAMP Server. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me faire signe. Donc, bon, parlant de WAMP Server, il y a des problèmes qu'on rencontre régulièrement, bien connus. Souvent, vous pouvez avoir un problème d'un fichier avec une extension .dll. Vous pouvez rencontrer un problème comme ça. On vous dit qu'il manque un fichier avec une extension .dll. Donc, si vous rencontrez ce problème, il suffit juste de regarder ma vidéo, épisode 3 de la série sur Symfony, à partir de la 9e minute, 37 secondes. Le lien sera dans la description. Et donc, ça va vous permettre de régler facilement les problèmes que vous allez rencontrer lors de l'installation de WAMP. Tout ceci étant fait, parlons de WAMP maintenant. Donc, WAMP veut dire en fait, je vais revenir ici. Donc, quand on écrit, on dit WAMP, ça veut dire quoi exactement? WAMP, ça veut dire Windows, Apache, MySQL et puis PHP. Voilà. Donc, Apache, MySQL, PHP, ce sont eux qui nous intéressent ici. Donc, Apache, c'est le serveur d'application, un serveur web qui va nous permettre d'interpréter le code PHP. Et MySQL, c'est le serveur de base de données pour mieux stocker et mieux gérer les données. Et maintenant, le PHP qui est le langage que nous sommes en train d'apprendre. Bon, excusez-moi, c'est PHP ici, voilà. Donc, pour commencer à utiliser WAMP Server, je suppose que l'installation est finie. Pour l'utiliser, nous devons d'abord le lancer. Et pour le faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement dans la barre de recherche Windows, puis tapez WAMP, puis vous le lancez, vous cliquez sur oui. Et nous allons, voilà, nous allons attendre jusqu'à ce que l'icône de WAMP ne devienne verte. Il se peut que qu'il y ait des problèmes sur certaines machines et que l'icône ne devienne pas verte. Certaines fois, ça va rester sur jaune. Et là, très souvent, le problème, c'est le problème de port.
c'est le service Apache qui est souvent en jeu. Surtout ceux qui ont installé Skype sur leur machine. Il y a un conflit de port, donc Apache et puis euh, Skype utilisent le même port. Donc vous pouvez tout simplement euh, changer le port dans Skype ou très facilement désinstaller Skype peut-être. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais tout compte fait, quand vous avez ce problème comme ça, il faut essayer de regarder parce que certaines fois aussi, il y a MySQL. Si vous avez déjà une instance MySQL qui est déjà installée, voilà, le MySQL ne va pas pouvoir démarrer. Donc, tant qu'il y a un service qui ne démarre pas ou bien qui est en conflit avec un autre, ça ne va pas devenir vert. Donc, il faut forcément détecter le problème. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc maintenant que WAMP est devenu vert, c'est-à-dire l'icône est devenue verte, on clique sur l'icône pour essayer de voir ce qui s'y trouve. Donc on va s'intéresser à localhost. Donc on tape tout simplement, on clique plutôt sur localhost et ça nous ouvre, comment l'appelle-t-on, cette fenêtre qui nous présente la page d'accueil de WAMP. On avait aussi la possibilité normalement de taper localhost tout court comme ça sans aller directement là-bas pour le lancer. Vous voyez? Voilà, ou soit vous tapez aussi 127.0.0.1, voilà, et vous lancez. Donc, vous tombez exactement aussi sur la même fenêtre. Donc, voici la page d'accueil de Symfony. Et ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là, vos projets. Donc, quand on va commencer par créer les projets, nos projets vont se retrouver ici. Si c'est la première fois que vous venez d'installer WAMP, vous n'aurez rien ici, ça sera complètement vide. Moi, j'ai déjà deux projets. C'est pour ça que j'ai les deux là, micro-test et puis monotest. Maintenant, si vous voulez voir aussi l'information concernant votre PHP, il suffit de cliquer sur PHP Info et là, vous avez toutes les informations possibles liées à votre PHP. Donc, c'est ce qui nous intéresse là-bas pour le moment. Maintenant, nous allons aussi essayer de lancer ou bien aller voir PHP MyAdmin, qui est un service aussi qui est très important pour nous. Donc, actuellement, il y en a deux versions ici. Donc, moi, je prends 5.1.1. Je clique sur ça. Donc, PHP MyAdmin, c'est le client qui va nous permettre, excusez-moi, c'est le client qui va nous permettre d'accéder ou bien de gérer les bases de données ou bien d'accéder plutôt au serveur MySQL afin de gérer les bases de données qui s'y trouvent. Donc voilà son interface et à gauche ici nous avons la liste des bases de données qui sont déjà créées. Donc si vous avez pu avoir accès à l'interface de WAMP et vous avez pu accéder à PHP là vous êtes prêt et votre machine est prête pour commencer le développement PHP. Donc à bientôt.